Bien. Bon, bah, c'est bien, c'est du concret tout ça, les amis. Parfait, bah, ça nous emmène tout de suite en Afghanistan. Un recul de plus pour les femmes afghanes. Ce samedi, le gouvernement taliban a interdit aux ONG nationales et étrangères de travailler avec des femmes. Pour justifier cette décision, le pouvoir afghan invoque un code vestimentaire inapproprié, notamment sur le port du hijab islamique. Une mesure dénoncée par le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour l'Afghanistan. Le Bureau des Nations Unies en Afghanistan est profondément préoccupé par la décision annoncée aujourd'hui de suspendre l'enseignement universitaire pour les femmes. L'éducation est un droit humain fondamental. Une porte fermée à l'éducation des femmes est une porte fermée à l'avenir de l'Afghanistan. Cette annonce intervient 4 jours après la décision du gouvernement taliban d'interdire aux femmes de suivre des cours dans les universités publiques et privées du pays. Samedi, dans la ville d'Herat, une centaine de femmes ont manifesté pour protester contre cette interdiction. Nous sommes venus aujourd'hui pour réclamer notre droit à étudier et à l'éducation. Nous ne portons pas d'armes, les talibans nous ont forcés à venir dans cette rue étroite et ont ensuite utilisé des canons à eau contre nous. Nous avons toutes été mouillées et de nombreuses filles sont tombées. Ils ont peur de nos voix et n'ont pas d'autres armes. Nous voulons nos droits. Depuis leur retour au pouvoir il y a 16 mois, les talibans ont multiplié les mesures liberticides, en particulier à l'encontre des femmes qui ont été progressivement écartées de la vie publique. Les talibans auraient-ils menti, Tarek Mami? Je vais commencer par dire, Christophe... Un reportage de France 24. Oui, précise. alors je vais commencer par tordre le cou à une demi-vérité, à une fausse vérité, à une vérité qui circule dans la communauté, y compris ici en France. Il n'y a pas de vêtements islamiques. Il n'y a que des vêtements de tradition culturelle du pays. Demandez à quelqu'un qui vit au pôle Nord de mettre le qamis parce qu'il est musulman. Et on verra combien d'heures il tiendra. Donc cette histoire, et je fais exprès d'utiliser ce genre d'image pour ridiculiser ceux qui nous vendent le abaya aujourd'hui. J'ai été dans une conférence de presse, il y a une chercheuse qui nous explique que le abaya est une tenue islamique, qu'elle comprend les jeunes filles qui voudraient mettre de la abaya pour aller au lycée. Il n'y a pas de tenue vestimentaire islamique. Cette burqa qui aujourd'hui pullule dans tout le monde islamique est une création. Et ceux qui doutent de ce que je dis, ils vont chercher non pas Hajj Google, mais les vrais livres, est une création afghane qui date de l'avant l'islam. Donc avant l'islam, les femmes en Afghanistan, traditionnellement, elles mettent cette burqa avec le visage couvert. Et quand l'islam est arrivé dans ce pays, qu'il ne voulait pas bousculer les traditions, parce que l'important pour lui, c'était d'installer sa religion, il ne l'a pas touché. Et aujourd'hui, on vous explique que c'est une tenue islamique. Pour les talibans, il n'y a que les naïfs qui pouvaient croire qu'en revenant en Afghanistan, après avoir été chassés pour des mauvaises raisons par les Américains et laissés s'y installer pour des mauvaises raisons par les Américains, allaient changer de vision. C'est des salafistes primaires, salafistes dans le sens où ils ne savent pas encore qu'on est arrivé à 2022, 1498 en calendrier islamique si je ne me trompe pas, et qu'ils croient qu'on vit toujours au 1er siècle de l'Hégire. Et qui compare et qu'il voudrait imposer. Et donc, les principaux responsables, et ce n'est pas du complotisme pour moi, c'est les Américains. Les Afghans, non, d'ailleurs, ils n'ont pris aucune promesse. Ils ont pris une seule promesse à Christophe, c'était de constituer un gouvernement dans lequel toutes les tendances existeraient. Et ce gouvernement n'existe pas. Les talibans font des talibans. Ils l'ont fait avant avec Ayman Zawahri et Ben Laden. Ils le refont aujourd'hui. Donc venir critiquer l'Afghanistan aujourd'hui, pour moi, c'est une pure hypocrisie occidentale. On savait ce qui allait... Il y a une situation des femmes aujourd'hui. Non mais, elle devait être là où elle est, Christophe. Et ceux qui ont applaudi il y a 2 ans, et les Américains qui ont commis... ça sont les premiers responsables. Donc vous dites, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça émane de la faute des Américains, mais on s'en occupe pas, on s'en fout, la situation des femmes afghanes ne nous intéresse pas, c'est ça? Ce qui les intéresse, c'est qu'il n'y ait plus de soldats américains qui meurent en Afghanistan, parce qu'ils doivent les déplacer ailleurs, et d'ailleurs, pour pouvoir envoyer les armes qu'ils utilisaient, et je le dis tel que je le pense, de l'Afghanistan à l'Ukraine, et ce qui se passe chez les femmes afghanes, c'est pas leur problème. Donc, si c'est une honte pour nous, c'est surtout une honte pour ceux qui se réclament de l'islam.
C'est surtout une honte pour ceux qui n'ont rien fait pour sauver donc ces femmes afghanes et qui n'ont pas su imposer donc une espèce de transition démocratique entre guillemets. Et donc aujourd'hui, il nous reste les yeux pour pleurer et la voix pour dénoncer. Vous voulez dire que les musulmans ne s'emparent pas de ce sujet? Il n'y a pas, excusez-moi, les musulmans vivent dans le... Bon, je vais être la majorité de ceux qui s'instituent responsables ou représentants de l'islam vivent dans des chimères d'il y a 14 siècles. Ils ne sont pas aujourd'hui en compétences théologiques et religieuses pour vivre l'islam au jour d'aujourd'hui. Il y avait Nahnah, le président donc, du parti MSP algérien, il avait une phrase terrible. Il disait en pleine décennie noire en Algérie, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était présent aujourd'hui, il mettrait des costumes de Sheila Gaffer parce qu'il faut vivre avec sa modernité. Le prophète vivait à un moment où la modernité était de mettre des qamis blancs parce qu'il fait chaud là où il vivait. Et donc ceux qui veulent calculer le premier siècle de l'Égypte sur le 14e siècle, ils se trompent. Et je suis vraiment, j'allais dire, malheureux quand je vois cette situation des femmes afghanes qui ne peuvent plus aller à l'université, qui ne peuvent plus rien faire en fait. Qui ne méritent pas le sort qu'il leur est fait parce que en plus, elle le savait d'ailleurs parce que quand on voyait un petit peu tous ces Afghans et Afghans qui partaient en masse quand les talibans sont revenus. Et je termine là par une phrase. Ce sont des hommes qui décident comment les femmes vont vivre là. C'est ça, ouais. Et ça me tue, moi. Sabrina, la situation des femmes afghanes. Ah bah c'est occulté par la presse là pour le coup. C'est dramatique, c'est une violation des droits humains franchement et c'est un recul mais ça a été rappelé, c'est-à-dire que l'Afghanistan ça fait plus de 40 ans qu'ils n'ont pas connu je crois la paix et avec des périodes de trêve et de prise de pouvoir d'un côté et de l'autre sur ce pays. À chaque fois ce sont les femmes qui payent dans ces conflits et c'est encore plus vrai en Afghanistan. Je pense que c'est vraiment on n'en parle pas assez, mais au même titre qu'on ne parle pas assez de ce qui se passe en Iran en réalité. Et aujourd'hui, on voit des ONG d'ailleurs qui commencent à annoncer qu'ils ne pourront plus maintenir leurs activités en Afghanistan pour soutenir le peuple afghan parce que justement, soit parce que ce sont des femmes qui y travaillent et que du coup, les talibans leur mettent aussi des restrictions très dures qui fait qu'elles ne peuvent plus maintenir leur activité. Donc en fait, derrière ces décisions qui sont totalement arbitraires, injustes et sur lesquelles il faut absolument, qu'il faut dénoncer, il faut se battre pour que les femmes puissent retrouver leurs droits et pouvoir apprendre en toute liberté, travailler en toute liberté dans ces pays, mais au moment où les talibans étaient revenus, on a été plusieurs à alerter sur la situation. Ceux qui ont cru que le gouvernement avait changé, c'était en gros remasterisé version 2020 le gouvernement. On voit bien que c'est pas du tout le cas et en fait ils retournent exactement à leurs fondamentaux qui sont l'exclusion des femmes de la société afghane et en leur permettant d'avoir aucune possibilité ni de travailler, ni d'étudier, ni de pouvoir vivre en toute normalité dans ce pays. Et je pense que la suite va être pire parce que si les ONG commencent effectivement à ne plus pouvoir apporter de l'aide au peuple afghan, derrière c'est d'autres crises qui vont se cumuler à celle-ci et c'est dramatique. Vraiment, je le dis pour ce peuple qui souffre depuis de trop nombreuses années maintenant. Femme sacrifiée, Amine. En fait, moi je voulais revenir sur ce que disait Tarek à l'instant, en complément surtout de ce qu'il disait, c'est que moi je suis loin d'être un théologien et j'en ai pas les compétences, mais oui en effet il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas il n'y a pas de vêtements légiférés en islam qui indiquent qu'il faudrait être habillé de tel ou tel vêtement. En revanche, il y a des règles de bienséance, on va dire, qui viennent codifier en quelque sorte le comportement des hommes, des femmes de manière générale, sur tout un tas de sujets et de domaines. Ça, c'était pour la première chose. Ensuite, la question aujourd'hui, il fait vraiment pas bon d'être une femme en 2022 en Afghanistan. On n'a plus le droit d'aller au collège, on n'a plus le droit d'aller au lycée, on n'a pas le droit de faire des études supérieures, on peut pas travailler, on doit être en permanence accompagné par un membre de sa famille homme, on ne peut pas conduire, on ne peut même pas s'asseoir à l'arrière d'un taxi. Enfin, il y a tout un tas de contraintes aujourd'hui qui pèsent sur les épaules des femmes afghanes. Et il faut quand même être un tout petit peu lucide sur la question, c'est-à-dire que qui en sont les responsables de cette situation ? Enfin, les premiers responsables sont quand même les États-Unis, évidemment, mais plus généralement les pays occidentaux qui ont été quelque part des perturbateurs dans la région, il faut le dire, les Américains en premier lieu. Et il y a aussi la question du Pakistan.
à quoi joue le Pakistan dans cette affaire qui, compte tenu de son conflit qui dure depuis des décennies avec l'Inde, joue quelque part à se chercher quelques alliés et donc il voit quand même d'un certain bon œil que les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan et donc il y a par ailleurs un certain nombre de talibans qui ont été formés dans des écoles pakistanaises. Et ça, on ne le dit pas assez. Il y a donc dans cette affaire tout un tas de responsables. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Afghanistan n'intéresse plus personne en Occident. Et donc, au-delà, tout à l'heure, Sabrina disait, on n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais surtout, on n'agit pas assez. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien aujourd'hui, ni en Afghanistan, ni ailleurs, par ailleurs, ni en Iran. Et d'ailleurs, à chaque fois que les Occidentaux s'expriment sur des pays étrangers, souvent c'est pour critiquer. On l'a vu tout dernièrement avec le Qatar. En Afghanistan, pas de pétrole, pas de gaz. Bon, oui, c'est peut-être aussi... c'est peut-être pour ça aussi que ça n'intéresse pas. Absolument. Dans un instant, Mam, on continue l'anniversaire de France 3. Dans un instant, avec la belle histoire des génériques, le quiz et la belle histoire du jour. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF.